Aujourd'hui, on me met au défi de commenter et d'améliorer le CV de candidats inconnus. C'est parti! Ok, alors on découvre le CV d'Alexandre. Alexandre est un candidat qui est jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui souhaite être aidé pour améliorer son contenu. Je vois instinctivement 3 grands changements. Je vais d'abord marketer le contenu dans un design plus ludique, un peu plus tendance, un peu plus fun. Je vais insister volontairement sur 3 rubriques en particulier, les engagements, les atouts et les intérêts. Ensuite, je positionne le CV sur des mots-clés importants, notamment dans les compétences et le titre du poste. Je vois qu'Alexandre, il est jeune, il a fait une école de commerce, il souhaite travailler dans la tech. Donc on va essayer d'organiser son contenu autour de ces axes-là. D'abord, nous allons choisir un modèle de CV original, un peu plus en adéquation avec la personnalité d'Alexandre. Choisir un CV n'est pas gadget, c'est un moyen de hiérarchiser le contenu et de le lire plus facilement. Sur le choix de la couleur, pour Alexandre, je pense que nous allons opter pour le jaune. Le jaune est une couleur qui est solaire, qui est conviviale, joyeuse et qui permet aussi de bien s'adapter à l'environnement de la tech, puisque c'est souvent des personnalités joviales et extrêmement fonceuses qu'on va retrouver sur ces secteurs-là. Donc c'est très intéressant de pouvoir l'intégrer au CV d'Alexandre. Au passage, choisissez bien votre couleur, car elle en dit long sur votre personnalité. D'ailleurs, je recommande 2 couleurs maximum pour votre CV. Concernant la photo, c'est un oui énorme. La photo permet d'humaniser un peu le CV et met un visage sur un profil. Un recruteur se rappellera plus facilement de votre profil s'il voit la photo. Pour les polices d'écriture, on va opter pour quelque chose de fun, sympa, facile à lire. Donc on va opter pour Calibri ou Railway, qui sont 2 polices que j'aime beaucoup. D'abord parce qu'elles sont très simples à mettre en page. On les voit bien sur de l'ordinateur ou sur tablette ou sur mobile, ce qui est vraiment un point important aujourd'hui. Attention, là aussi, pas plus de 3 polices d'écriture et style. N'abusez pas du gras ou du surlignage. Je recommande aussi le CV sur 2 colonnes. L'ensemble des CV maintenant sont lus par des ATS et les CV à 2 colonnes sont en plus pour ce qui est de la lecture. Dernier point, et non pas des moindres, il faut mettre les informations importantes en tête de profil, à savoir le titre du poste, le projet professionnel, les mots-clés et les coordonnées. En effet, les recruteurs prendront le temps de lire votre CV en entier si et seulement si ils ont aimé la première partie. Maintenant, insistons sur les 3 rubriques. J'aimerais vous parler du concept de la traduction professionnelle. Il faut savoir que lorsqu'on est jeune, on n'a pas toujours beaucoup de choses à raconter sur son CV. Je fais de la danse. So what? Qui ça peut intéresser de savoir que je suis en tutu le week-end? En fait, si, ça nous intéresse si vous le traduisez, si vous traduisez cette activité en langage professionnel. Je m'explique. Je fais de la danse le week-end. Cela veut dire que vous êtes rigoureuse, gracieuse, sensible à la musique. Je fais du karaté en compétition, cela veut dire que vous aimez le challenge, le goût du combat, le sens du respect de l'adversaire, l'envie de réussir. C'est toute cette traduction que l'on veut voir dans le CV. Parlons un petit peu des engagements. Vous allez écrire membre d'une association. Ça montre que vous êtes tourné vers les autres, que vous avez une activité bénévole en dehors du travail. Si je parle maintenant des atouts, vous voulez mentionner l'anglais comme un atout, on va mentionner le niveau, le semestre aux États-Unis pour prouver votre niveau de langue. Et enfin, si on veut parler des intérêts, avec intérêt justement, on vient ajouter ici du détail. C'est-à-dire que le candidat, Alexandre, il était chef d'équipe au basketball pendant 6 ans. Et ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui a un sens du management, un sens du leadership, et qui sait prendre des décisions en amont et en plein game. Très valorisant pour un recruteur. Bref, sur ce simple intérêt, on se rend compte que le candidat possède des soft skills incroyables à valoriser sur son CV. Parlons maintenant du positionnement du CV sur des mots-clés. Je vais positionner le CV sur de la gestion de projet, puisque telle est ma mission. Voici les mots-clés types sur ce genre de poste. Relations clients, business développement, gestion d'un budget, la polyvalence et la gestion des priorités. Tous ces mots-clés, on va les mettre dans le CV, à différents endroits. Dans le titre, dans l'expérience, dans les rubriques des compétences. Bien évidemment, on ne réinvente pas le profil, mais on adapte les mots-clés et c'est un travail de fourmi à réaliser pour réussir. Allez, à vous de jouer.